Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 50, Kéra. Konya, 22 octobre 1245. L'autre jour, alors que derrière la porte close, Shams et Romi parlaient avec ferveur de Dieu sait quoi, j'ai frappé et je suis entrée sans attendre de réponse pour déposer un plateau de halva. Normalement, Shams ne dit rien en ma présence, comme si je le contraignais au silence, et jamais il ne fait de commentaires sur mes talents de cuisinière. Et il mange très peu de toute façon. Il m'arrive de penser qu'il ne voit pas la différence entre un fabuleux dîner et un bout de pain sec. Mais cette fois, dès qu'il a pris une bouchée dans mon halva, ses yeux se sont éclairés. « C'est délicieux, Kéra. Comment le faites-vous » m'a-t-il demandé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Au lieu de voir qu'il me faisait là un compliment, je me suis entendue répondre « Pourquoi me posez-vous la question ? Même si je vous le disais, vous ne pourriez pas en faire. » Shams affichait son regard dans mes yeux en hochant légèrement la tête, comme s'il était d'accord avec ce que je venais de dire. J'ai attendu qu'il rétorque quelque chose, mais il est resté là, muet et calme. Peu de temps après, j'ai quitté la pièce et je suis retournée à la cuisine en pensant que l'incident était clos. Je ne m'en serais d'ailleurs pas ressouvenu s'il n'a pas été ravivé ce matin. Je barattais de la crème près de la cheminée, dans la cuisine, quand j'ai entendu des voix étranges dans la cour. Je me suis précipitée dehors et j'ai été témoin du spectacle le plus fou qui ait jamais existé. Il y avait des livres partout, empilés en tours branlantes et davantage encore flottant dans la fontaine, avec l'encre qui s'y dissolvait. L'eau avait viré au bleu vif. En présence de Romi, Shams prit un livre sur une pile, les poèmes d'El-Mutanabi, posa dessus un regard sombre et le lança dans l'eau. Le livre n'avait pas sitôt coulé qu'il en prit un autre, et cette fois c'était le livre des secrets de Fariduddin Attar. D'horreur le souffle me manqua. L'un après l'autre il détruisit les livres préférés de Rumi. Le suivant qu'il jeta dans l'eau fut les sciences divines du père de Rumi. Sachant à quel point Rumi adorait son père et tenait à ses vieux manuscrits, je le regardais certaine qu'il allait exploser de rage. Mais je trouvais Rumi debout sur le côté, le visage aussi pâle que la cire, les mains tremblantes. Je ne parvenais pas à comprendre pourquoi il ne disait rien. L'homme qui m'avait un jour réprimandé pour avoir retiré la poussière de ses livres regardait aujourd'hui un fou détruire toute sa bibliothèque et il ne disait pas le moindre mot. C'était injuste. Si Rumi n'intervenait pas, je le ferais à sa place. « Que faites-vous » demandai-je à Shams. « Ces livres sont des exemplaires uniques et ils sont très précieux. Pourquoi les jetez-vous dans l'eau ? Avez-vous perdu l'esprit ?» Au lieu de me répondre, Shams tourna la tête vers Rumi. « Est-ce ton avis aussi ?» demanda-t-il. Rumi avança les lèvres et eut un petit sourire, mais il resta silencieux. « Pourquoi ne dis-tu rien ?» criai-je à mon mari. Rumi s'approcha alors de moi et me prit la main. « Calme-toi, Kéra, s'il te plaît. J'ai foi en Shams. » Détendu, confiant, Shams me regarda par-dessus son épaule en retroussant ses manches. Il entreprit alors de sortir les livres de l'eau. À ma grande stupéfaction, tous les livres qu'il repêcha étaient aussi secs qu'un vieil os. « Est-ce que c'est de la magie ? Comment avez-vous fait ça ?» demandai-je. « Pourquoi me posez-vous la question ?» dit Shams. « Même si je vous le disais, vous ne pourriez pas le faire. » Tremblante de colère, étouffant des sanglots, je suis retournée en courant dans la cuisine qui est devenue mon refuge ces derniers temps. Là, parmi les pots et les poêles, les paquets d'herbes et les tas d'épices, je me suis assise et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps.